Yo, c'est Shax. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de drone. Je suis du coup à l'épisode 3 de ma série. J'ai fait pas mal de simulateurs comme on a pu voir sur les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit craquage parce que du coup, j'en ai eu un petit peu marre du Cetus X. À l'extérieur, il y a trop de vent et du coup, il fait n'importe quoi. Et à l'intérieur, il est trop gros et trop puissant. Du coup, j'arrive pas trop à le maîtriser. Du coup, je suis parti carrément sur une autre gamme différente. Je connaissais pas mal la marque Jai avec ses Mavic, etc. Et j'ai voulu tenter. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le Avata 2. Et pour débutants, je pense que c'est un peu le mieux par rapport à tout ce que je viens d'essayer actuellement. Et parce qu'il y a la sécurité. Et parce que c'est des produits que je connais déjà un petit peu de base. Et j'ai craqué. Et il se trouve juste là. Le Avata 2 avec du coup le kit avec les Google 3 et la RC Motion 2 que je vais utiliser très peu je pense d'après les vidéos que j'ai regardées etc. C'est pas le mieux. Et à part j'ai commandé la manette, la télécommande de chez Jai du coup pour contrôler le Avata 2 que je reçois demain. Du coup là aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un unboxing de ça et on va voir du coup ce qu'il y a dans cette boîte. Excusez-moi hein, ça fait 3 semaines que je suis en train de faire les vidéos là pour le drone FPV, etc. Et ça fait 3 semaines que je suis malade. J'arrive pas à me sortir de ça. J'ai toujours le nez qui gratouille, etc. Du coup, excusez-moi pour ma voix. Mais j'y suis un peu pour rien et c'est un peu compliqué pour faire les vidéos. Bon allez, c'est parti. On ouvre ça sans se blesser, c'est mieux. Hop. Mais en vrai, pour tout vous dire, c'est un drone en fait que j'ai voulu acheter dès le départ. Parce que j'avais vu pas mal de vidéos et tout ça, et j'ai vu un peu la sécurité, comme je crois que je vous l'ai dit même sur la première vidéo. Et du coup, j'ai quand même craqué, et je pense qu'en fait, j'aurais pu faire ça dès le début. Plutôt d'acheter un Cetus X, etc. Au moins, là, j'avais la sécurité et la qualité de chez Jai. Surtout que, d'après ce que j'ai regardé, les batteries peuvent tenir jusqu'à 17-18 minutes. Alors que sur le Cetus, on est sur à peine 4-5. Que j'ai fait voler peut-être 2-3 minutes grand max. Du coup voilà, ça n'a rien à voir avec le Cetus hein, comme on peut le voir. Et je pense même prendre l'assurance, comme ça même si je le crache, au moins j'ai une sécurité derrière. Du coup, là on se retrouve avec une boîte et le petit drone qui est juste là, qui est bien emballé. Je vais vous le montrer tout de suite, je vais sortir tout ça. Tac, on va mettre ça là. Du coup, on a bien le Avata 2 qui est juste là, qui est quand même assez balèze, hein, il tient dans ma main. Je vais l'ouvrir juste après. Je vais d'abord regarder ce qu'il y a dans cette boîte là, et après on va ouvrir le Avata. Alors, dans cette boîte, qui est en plusieurs parties, du coup, on a la petite boîte qui est juste là. Hop, on va l'ouvrir tout de suite, comme ça on va voir. Dedans, nous avons, c'est la première fois que je l'ouvre, hein, du coup, je viens de déballer juste devant vous. On a les petites notices juste devant, là, devant dans la boîte principale. On a la RC, la RC Motion qui est juste là. Ensuite, on a un petit compartiment avec des hélices. Ok, 1, 2, 3, 4. On a une paire d'hélices du coup pour ça. On a le petit pour dévisser et revisser les hélices du drone. On a un petit port USB-C, USB-C, un petit câble USB-C, juste là, qu'on va déballer tout de suite, parce que du coup, je vais recharger tout ça juste après. Et ça, c'est quoi? Bon, je vais l'ouvrir après. Ah, ok. C'est pour brancher le casque et tout ça. C'est des petits fils supplémentaires. Des câbles supplémentaires. Ok. Cette petite boîte est finie d'être ouverte. On se retrouve là avec les Google 3. J'ai toujours voulu voir à quoi ils ressemblaient. Je les ai vus beaucoup en vidéo. Mais en vrai, ils sont balèzes quand même. Du coup, la petite première ouverture. Ok, ça se présente comme ça. Avec la petite... Ouais, ils sont balèzes. Hein. Par contre, ça a l'air quali de fou. Hein. Par rapport au Cetus que j'ai essayé. C'est super robuste. Hein. Le plastique et tout ça, c'est balèze. C'est balèze.
Tac, on va les mettre juste là. La petite production, je vais la remettre après. Ok, du coup là, le contenant de la boîte est vide. On a tout vidé. On a le drone, on a tous les accessoires et on a les lunettes. Je vais commencer par ouvrir le drone du coup. On va le mettre à l'envers. Hop. Ah, par contre, j'ai trop hâte de le faire voler celui-là par contre. Et je crois qu'on va rester longtemps sur ce Avata 2. Parce que pour les débutants, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Tac, voilà, bête. Oh, il est magnifique. Hein. Le plastique et tout, il est super beau. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Mais wow. Il est stylé de fou. Avec la petite caméra. Du coup, demain, je reçois la télécommande, comme je vous ai dit. Et j'ai pris aussi les filtres ND pour le contenu cinématographique. En fait, j'utilise le drone FPV, c'est principalement pour ça. Et je pense que ce petit drone-là va faire de très belles images. Et je suis super content et j'ai très hâte de l'essayer. Du coup, on enlève ça pour la petite batterie. Petite batterie qui se décoche comme ça. Ok. Avec 2 verrouillages. C'est super cool. Pour l'allumer, le petit bouton juste là. Bon, il est complètement vide. Hein. Il est vide. Ok. Oh, il est balèze. Hein. Même il a son petit poids. Mais par contre, la qualité des matériaux est pas mal du tout. Hein. Il est stylé. Hein. Du coup, on va ouvrir la petite RC Motion. Bon, c'est une petite gâchette. Bon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser énormément. Mais pour débutants, à ce qui paraît, c'est très très bien. Pour une personne qui n'a jamais essayé de drone FPV ou de drone standard, à ce qui paraît, c'est super intuitif. C'est juste la gâchette pour les gaz. Avancer, reculer. Le petit joystick du haut pour aller à gauche, à droite. Et on peut, je crois, même contrôler avec les mouvements de poignet. Et c'est pour ça qu'à ce qui paraît, c'est super intuitif. En fait, tu as un petit point sur tes Google et tu peux contrôler comme ça. Et à ce qui paraît, c'est super intuitif. Je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y avait dans le carton. Et vu que demain, je reçois la télécommande, aujourd'hui, je pense, parce que je suis super excité d'essayer le drone, on va essayer ça. Du coup, je recharge la globalité de tous les appareils et on va se retrouver à l'extérieur pour essayer la RC Motion. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve dans mon bureau, ça va être plus facile. Du coup, j'ai une webcam qui me filme directement. Et on va passer du coup au réglage du drone. Je vais pouvoir enregistrer là, du coup, vu que j'avais besoin de mon téléphone, je ne pouvais pas filmer. Du coup, on repart sur la programmation du casque. Du coup, normalement, vous allez pouvoir voir ce que je vois dans le casque. Hop, alors, du coup, ce qu'ils disent. Allez, il faut que je branche. Connecter le casque au téléphone et activer l'appareil Jai Fly. Ok. Du coup, mon téléphone est branché et je mets le câble en USB-C sur le petit casque. Toujours à droite, ok. Tac. Ok, là je suis branché. Hein, nickel. Comme ça, vous allez voir aussi ce que je fais via mon téléphone. Alors, activer l'appareil Jai. Ok, activer. Comme ça, vous voyez aussi ce que je vois. Comme ça, on a tous les éléments. On va pouvoir voir comment on fait. Activation réussie. Ok, nickel. Car flèche, ça je vais le faire après. Je vais le faire quand j'aurai fini de configurer. Ok. Du coup, avant le vol, enregistrer l'opérateur, tout ça, ouais, ça je vais le faire aussi. Tac. Ok. Du coup, là, on se retrouve. Il va faire les mises à jour. Ouais, j'ai des mises à jour à faire. Ah bah j'ai une mise à jour. Ouais, du coup, c'est foutu. Mise à jour en cours. Ok, bah on laisse tomber. J'ai une mise à jour. Du coup, je reviens après la mise à jour. Je suis à 40% déjà, ça va aller assez vite. On se retrouve juste après la mise à jour. Allez, c'est parti. Je suis parti acheter une carte SD que j'ai remis dans le drone. J'ai remis l'enregistrement via mon téléphone, comme ça vous voyez ce que je vois. Et c'est de nouveau parti. Allez. Tac. Ok. On en est ici du coup. Ok. La carte SD. Ok. No storage. Ok, bon, on va voir. On retente. Tac. Si je fais enregistrer. Ok. Maintenant, ça enregistre. Du coup, affichage amélioré. On m'a dit de le mettre. Ok. Tracking. Non. Accro simplifié non plus. Désherbage. Ah, ça c'est cool.
Ok, et luminosité, on est pas mal. Ok, maintenant, c'est pas celui-là. Au niveau de l'enregistrement, on va regarder après. J'aimerais bien voir d'abord les paramètres. Ok, on va directement d'aller dans... Ok, c'est pas ça. On descend. Ah, ok, paramètres. Sécurité. Attitude en vol maximum. De toute façon, en France, c'est 120. À part les zones, il faudra que je regarde au niveau de ma zone, voir si c'est plus ou moins. Enfin, moins déjà, parce que plus, c'est pas possible. Distance de vol maximum, aucune limite. Là, je vais mettre, vu que ça va être mon premier vol, allez, on va mettre 400 mètres. Je pense que c'est pas mal, 400 mètres déjà. Ok. Altitude RTH. RTH, ça veut dire que c'est quand j'appuie sur le bouton, le drone revient à son point de départ. Et l'altitude 30 mètres, bon, c'est ce qu'il y a de base. On va laisser. Ok, ça c'est pour actualiser le point de départ. Tout ça c'est normal, on est d'accord. Vue caméra avant la perte. Ok, alerte sonore. Ok, quand je le cherche dans l'herbe ou quoi que ce soit, le drone bip, comme vous venez de l'entendre. Bon, on va la désactiver en attendant. Contrôle. Contrôle de mouvement, inclinaison de nacelle. Il y a quoi? Il y a normal. Non, normal, c'est bien. Pardon. Je suis toujours un peu malade. Ça, on l'a déjà fait. Étalonnage, on va le voir après. Là, on va se mettre, du coup, en kilomètres. Mode tortue, c'est quand il se retourne. J'ai juste appuyé là. Mode débutant, on va le désactiver. Tutoriel du casque, on vient de le voir. Ok. Caméra. Ok, on m'a sur beaucoup dit. Ah, je suis en train d'enregistrer, du coup, je peux pas toucher aux paramètres. Alors, attendez, je vais enlever l'enregistrement. Parce que je pense qu'en fait, du coup, ce que vous voyez là, vous allez le voir via mon téléphone. Alors, je pense que ça sert à rien d'enregistrer. Je vais recouper je vais couper l'enregistrement. Ok, nickel. On va se revenir du coup. Ouais, voilà. Comme ça, je vais pouvoir toucher aux paramètres. Paramètres, du coup, on retourne sur caméra. Caméra. On m'a beaucoup dit de filmer en 4 tiers. Bon, on va essayer 4 tiers. Waouh. Non. Allez, on reste en 16 neuvième. Par contre, qualité vidéo. Là, je veux du 4K, moi. 4K, on va mettre 60 fps. Après, je vais voir entre 30 et 60. Je vais regarder tout ça. Fauve caméra, moi je veux un extra large. Nickel. Stabilisation, moi je vais le désactiver parce que je vais télécharger l'application Giroflow sur mon PC. Et à ce qui paraît, c'est meilleur pour la stabilité post-production. Du coup, je vais laisser comme ça. Ok, limitation des isotoson, ça on va le mettre en manuel après. Quadrillage, pas besoin. Viseur, oui. Ok, on voit ma carte SD qui est bien là. Est-ce que si je fais paramètres avancés, il y a des choses... Ok. Non, couleur, non. Ah, ok. Là, on va se mettre en délog pour le post-traitement juste après. Ok, ok. Ok, là, on est pas mal. Affichage, luminosité, on est pas mal. Point de départ, deux embuages, ok, ok, ok. Si je fais plus, qu'est-ce qu'il y a plus diffuser. Ah, ok, on peut diffuser. Ok, nickel. Transmission. Ok, là, on va rien toucher. Nickel. Bon, on a l'air d'être pas mal. Là, vidéo, voilà. Alors, moi, je vais me mettre en mode manuel. En ISO, on va essayer de rester à 120. Je vais mettre 100 pour voir. Bon, je vais mettre 200 là pour le début. Là, vu que je suis en 60 fps, oui, oui, j'ai mis 60 fps du coup. J'aimerais bien me mettre... Oula, je suis parti trop loin, je crois. Ouais, je vais me mettre plutôt, ouais. On est obligé d'être en centième, là? Attendez, je vais regarder à gauche. Ouais, je suis obligé d'être en centième. C'est où, ça? Bon, du coup, je vais mettre en 640. Ouais, c'est un peu flou, hein, c'est normal. Enfin, c'est un peu... hop. Même là, j'aimerais bien être en 5400. Bon, on va voir après. Pour les ISO. À part si je fais en haut, en bas, non? Oh non, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, on verra après. Ok.
ça, non. Je fais de la merde. Tac, tac, tac. Ok. 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 On revient ici. Du coup, ça. On va retoucher après. C'est quoi ça? Je vais regarder ça après. Du coup, ouais, j'ai dit connecter. Je vais mettre du coup 4K 30 FPS. Et là, il faut être divisé par 2. Du coup, ouais, 64, c'est pas mal. Ultra large. Ok. Désactiver. Ok. Voilà, on serait pas mal du tout. Les réglages sont faits. Du coup, je pense que je vais aller directement dehors, régler tout, enfin finir de régler ce qui est à régler, et on va faire notre premier vol avec le RC Motion. RC Motion, ouais, c'est plus mieux en anglais. Du coup, voilà, on va se retrouver à l'extérieur et on va voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Bon, je viens de me faire mon premier vol. Bon, il y a le câble là qui est branché du coup au casque, je suis désolé. Je viens de faire mon premier vol et c'était un truc de malade. Je vais essayer de le refaire. Vous allez voir, vous allez passer. Normalement, le drone va passer derrière moi, passe par la fenêtre et je vais faire le tour de la maison. Allez, c'est reparti. Eh, c'est énorme, c'est trop trop bien. Allez, on est reparti. Ok. Du coup, je remets vite fait mon joystick au centre. Ok, mon joystick est au centre. Je mets enregistrer. Ok. J'ai lancé l'enregistrement. Putain, j'ai peur. J'ai peur de repartir. Allez, ça va faire un peu de bruit, hein, désolé. Ok. On va démarrer. Ok. Ok. Bon, hein, je suis nul, hein. Au départ, je suis un peu nul, je suis désolé. Je suis très lent aussi. Mais c'est vrai qu'avec le joystick, c'est vraiment plus facile. Je vais prendre un peu d'auteur. Je suis à 47% de batterie. Du coup, là, je suis dans ma cour. Bon, il faut que je tombe. Et là, je vais repasser par la fenêtre. Il y a un peu de vent, hein. Je suis pas stable. On va y aller tout doucement. Ok, je suis passé. Et me voilà. Ok, ça c'est moi. On va essayer de le refaire en sens inverse. Putain, c'est chaud, hein. Ok, je prends un peu de vitesse. Ok. Là, je suis toujours dans la maison, hein, alors que je suis à l'extérieur.
Ok, ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Ça c'est ma voiture du coup. Oh, j'aurais pu ouvrir la fenêtre là et passer par la chambre quoi. C'est trop stylé. Hein. On voit trop bien par contre. Je vais essayer de repasser par la porte. Je suis pas serein quand je passe les... Ok. Ça c'est moi. Bon, il y a un peu de bordel un peu à table, excusez-moi. Waouh, c'est stylé. Hein. Vas-y, je refais un tour. Ok. Là, du coup, si je fais ça... Ok. Je sais pas comment on va rendre les images, hein. Je vous avouerai. Je vais aller voir ma voiture. Je suis à 1m30 du sol, là. Vas-y, je vais monter un peu. Ouais, il y a du vent un peu, alors j'ai un peu peur. 2 mètres. Est-ce que si je vise le bas, je redescends? Ah ouais, je redescends, ok. Putain, c'est trop stylé. J'ai peur de rentrer, en fait. À chaque fois, il y a un peu de vent, j'ai l'impression... Attends, je vais me mettre à gauche. Je vais toucher le meuble, mais... Bon, oui, ça, c'est mes chaussons. On va le stopper là. Moteur arrêté. Et voilà mon premier vol. J'espère que ça vous a plu. Ok, j'ai enlevé l'enregistrement. Oh, c'est un truc de malade. Oh putain. Ouais, rien à voir avec le Cetus. Bon, le prix n'est pas le même non plus. Mais wow, j'ai grave kiffé. Bon, je vais refaire un petit retour de ça devant le PC. Bon, j'ai une petite marque rouge. Mais c'était trop bien. J'espère que les images donnent trop bien. Du coup, c'est bon, j'ai fini mon premier vol avec le Avata 2. Franchement, c'était un truc de malade. Du coup, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je pense que je vais m'améliorer du coup avec le Avata. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. J'ai du coup la manette, la télécommande qui arrive demain. Du coup, je pense que dès que la télécommande arrive, je vais essayer. Et j'ai trop hâte. Je suis super content. Là, je ressens vraiment les sensations du FPV, malgré que j'ai fait pas grand-chose. Hein, je vous l'accorde. Mais ça donne envie pour la suite. Et c'est trop bien. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. À lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires, à vous abonner, tout ça, quoi, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Shax. Ciao!